Bien. Alors là, on va faire, donc on va faire le même exercice, mais en double aveugle. Alors, pour que les personnes comprennent bien ce que c'est le double aveugle. Le double aveugle, c'est quand ni vous, ni vous, parce que vous avez vos enveloppes, ni la personne qui va répondre ne connaît la question. Donc ça, c'est en double aveugle, et ce que je recommande pour les questions existentielles. Par exemple, comment va se dérouler mon divorce? Parce que malheureusement, c'est très à la mode. Comment va se dérouler mon accouchement, par exemple. Comment faire pour trouver du travail, comment faire pour conserver mon couple. Vous voyez, ça, c'est vraiment des questions existentielles. Hein. Alors là, vous n'avez pas trop de questions existentielles, mais en fait, si, il y en a quand même deux ou trois dans les vôtres, mais on va pas savoir à quoi on répond. Donc, là, on va faire différemment, mais vous allez dire, voilà, vous allez choisir une enveloppe et vous allez dire que moi je vais le faire avec du tarot là, ça sera pas, finalement ça va pas être avec un objet, parce que devant moi, oh bah si, je peux le faire, remarquez, devant moi j'ai le Tage, et j'ai quand même pas mal de choses, donc si, on va le faire avec un objet ou quelque chose qui attire mon attention. Hein, voilà. Donc, le tarot, et la deuxième partie, on le fera avec le tarot. Comme ça, avec un tarot. D'accord? Donc, vous allez vous dire, voilà, vous allez vous dire que je vais répondre, Sylviane va répondre à la question qui est dans l'enveloppe. D'accord? Bon, alors moi, je fais aussi... Je vais fermer les yeux, je compte de 1 à 3, et à 3, je vais laisser mon regard être attiré par quelque chose dans le paysage. Je remets un peu plus quand même par là pour... Alors, 1, 2 et 3. Alors, je vois de l'autre côté, hein, j'ai le Tage devant moi puisque j'habite Lisbonne, et je vois de l'autre côté une espèce un truc blanc. Alors, je ne sais pas si c'est une maison, une fabrique, mais c'est pas très très joli, quoi, parce que c'est un joli décor. Bon, c'est les bords du Tage, c'est agréable. Et là, je me demande si c'est une fabrique, si c'est, enfin, ce qui est quand même important, c'est que ça, j'ai tout de suite vu ça parce que c'est tout blanc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pluie, donc le temps est grisâtre. Mais on remarque, c'est quelque chose qu'on remarque. Et puis je me dis, après tout, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir ce que c'est? Je n'ai pas vraiment besoin de savoir ce que c'est. C'est quelque chose qui frappe, hein, vraiment. Je dirais pas qu'on voit que ça, mais moi, c'est ce qui m'a attiré. C'est dans un paysage un peu pas montagneux, parce que c'est pas, mais il y a des petites collines, vous voyez. Et puis c'est drôlement mis là, comme ça, en bord de Tage. Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, voyez-vous. Mais bah oui, je trouve que ça, c'est bizarre à l'endroit où c'est. Je trouve ça bizarre. Même avec mes lunettes, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Donc c'est pas vraiment défini. Mais là encore, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment important de savoir ce que c'est? C'est peut-être, finalement, c'est pas important. Ça doit avoir une utilité, puisque c'est que ça a une utilité. Alors, est-ce que c'est une maison où des gens vivent, ou est-ce que c'est une fabrique, ou est-ce que c'est autre chose? Ça a son utilité. Voilà, ça a son utilité. Je ne dirais pas que c'est ou positif ou négatif, je dirais plutôt que c'est neutre, voyez-vous? Je dirais plutôt que c'est nul, mais ça, le mot qui me vient, c'est utile. C'est pas important de savoir ce que c'est, mais c'est utile. Voilà. Alors, on va savoir ce à quoi j'ai répondu. Comment faire pour arrêter de fumer? Ah! Ah, comment arrêter de fumer? Alors. Moi, ce que je retiens de ce que vous avez dit, c'est peu importe ce que c'est ou comment, du coup, mais c'est utile. C'est utile, et puis c'est. Voilà. Hein? Puis c'est autour d'un paysage joli, mais pas un peu gris, un peu. Voilà, donc c'est pas très beau. Donc bon, c'est bien qu'on s'en débarrasse. Et c'est utile, c'est utile. C'est utile, voilà. Oui, c'est utile qu'on s'en débarrasse. Voilà, c'est ça que je retiens.
Et comment, parce que la question c'était comment, moi j'aurais, enfin, moi si c'était ma question, j'aurais dit, peu importe la façon dont ça va se passer, l'important c'est que ça a vraiment bon, son utilité. On n'a pas besoin de savoir exactement à quoi ça va, comment ça va se faire. L'important c'est peut-être de le faire. C'est là, ça a son utilité, c'est là. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, ça s'impose dans le paysage comme voilà, une évidence, c'est là, bon, et ça a son utilité. Et puis, comme un cheveu sur la soupe, c'est peut-être quelque chose qui va vous paraître un peu incongru, quoi, finalement. Peut-être que vous allez trouver une façon, on ne sait pas trop comment. Moi, je sentirais que c'est peut-être pas, il y aura peut-être pas une méthode bien précise, mais qu'à un moment donné, oui, voilà, c'est comme ça. D'accord. Il me semble, mais c'est moi, hein, c'est important que, voilà. Alors, maintenant, on va continuer, mais cette fois-ci, je vais prendre un tarot. Donc, je répondrai à votre question. Est-ce que il y a une difficulté pour vous par rapport à ça, que quelqu'un réponde? Est-ce que vous auriez des questions? Non. Non, pas du tout. Bon. Des fois, c'est pas évident, hein. Des fois, c'est pas évident parce que par rapport à la arrêter de fumer, c'était voilà, bon, on sait pas trop comment. Vous voyez, il y a aussi ça, hein, on sait pas trop comment, à quoi. Bon, je me doute que c'est pas important de savoir à quoi ça sert, c'est utile. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, alors, donc, vous vous dites que la question, enfin, la façon dont je vais répondre va répondre à votre question qui est dans cette enveloppe. Bon, alors, quand on a un tarot, mais c'est important que ce ne soit pas le tarot de Marseille, hein, que ça soit un tarot, qu'est-ce que vous m'avez dit, le Béline? Le Béline, des fois, c'est ça. Béline, moi, je m'en sers pas beaucoup pour ce genre parce que ce genre d'exercice, parce que c'est écrit dessus. Il y a vous savez, hein, et ça peut parfois nous induire en erreur. J'ai raconté d'ailleurs dans un de mes articles comment je m'étais planté dans les grandes largeurs, justement en interprétant une carte de Béline. Bon. Alors, je vois, je la montre tout de même, hein, je la montre. Alors moi, je vois deux personnes, bon, qui sont quand même dans un état joyeux. Hein, ils ont un verre chacun à la main, donc je pense qu'ils ont fait bombance. Mais ils ont l'air contents. C'est un couple qui a l'air de bien s'entendre et qui, ils s'amusent. Hein, ça pour ça, je dirais que ce sont des gens qui aiment bien faire la fête. Ils aiment bien faire la fête, ils aiment s'amuser, ils aiment bien partager des trucs, des bonnes bouffes, hein, comme on dit chez nous, hein, des bonnes bouffes. Ce sont des épicuriens, voilà, de joyeux, de joyeuserie. Mais c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu tendance à appuyer sur la bouteille, hein, peut-être. Mais c'est leur façon de. Mais ils sont contents, moi, je la trouve très positive, hein, comme carte. Ils lèvent ils font profiter aussi les autres parce qu'ils lèvent vous voyez, leur couple. Donc, ils font profiter aussi les autres de leur bonne humeur, de leur joie. Alors, on peut penser aussi que, bon, c'est vrai qu'ils picolent peut-être un peu, mais ce sont des gens qui sont sympas, qui partagent, ils sont dans le partage. Pour moi, cette carte est très positive. Alors, découvrons. Comment trouver un appartement à moi cette année? Ah dis donc, là, vous avez des réponses. Alors, comment trouver un appartement pour vous cette année? Alors, qu'est-ce que vous ressentez tout de suite, instantanément, par rapport à tout ce que j'ai dit? Moi, là, je vais sans doute avoir un travail dans un bar à vin. Oui. Qui va me permettre de pouvoir avoir du coup un salaire régulier et des fiches de paie pour avoir un appartement. Donc voilà, hein, je pense qu'il faut simplement que j'arrive à décrocher ce CDI dans ce bar à vin. Voilà. Les augures sont bonnes, hein, parce que bon, on a beaucoup parlé de vin tout de même. Et puis il y a le partage. Oui. Hein, alors comment trouver? Peut-être en parlant, en partageant avec en parlant avec les gens.
Oui. Parce qu'il y a cette notion de partager, de montrer aux gens la bonne humeur, peut-être surtout aussi la bonne humeur, de pas vous prendre le chou. Ouais, d'accord. Hein, parce que quand on se prend le chou, on n'est pas dans la bonne humeur. Il y a deux personnes sur la carte aussi. Donc, Oui, il y a deux personnes. voilà, c'est trouver la bonne personne à qui parler, trouver le bon partenaire, voilà, la personne qui saura me guider pour trouver le bon endroit. Oui, oui, il y a une question de joie aussi, hein, de bonne humeur, de joie. Si c'était ma carte, je dirais, alors par rapport à la question, parce que vous pouvez faire ça, hein, c'est ce qu'on fait dans l'étude des rêves. Bah, si c'était pas mon rêve mais ma carte, je dirais bah oui, pas me prendre le chou, pas non plus être trop, vous voyez, appartement, mon Dieu, faut que je trouve un appartement, en parler, voir les choses de façon gaie. Vous savez, d'être gai, d'être dans la bonne humeur, voilà, moi c'est surtout ne pas se prendre le chou hein, qui me vient. Puis il y a une notion d'échange, ouais, Oui, oui, de parler aux autres et tout, parce que c'est souvent comme ça qu'on trouve, hein, oui. aussi bien du boulot qu'autre chose, c'est en parlant aux autres, en partageant. Bah tiens, je cherche un appartement. Oh, bah tiens, justement, il y a ma cousine qui va laisser, qui cherche une coloc, tiens, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Hein, on est d'accord. Bon, alors on a encore le temps d'en faire une. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Alors attendez, je vais prendre un autre jeu. Hein. Comme ça, on a plusieurs jeux. Quand vous avez plusieurs jeux de tarot, bah on va prendre un jeu de tarot qui est magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je l'aime beaucoup. C'est le tarot, carte de l'enfant intérieur. Ah oui, je l'aime beaucoup. Oh, il est magnifique. Pas tellement, mais je le trouve très beau. Ouais. Ah oui, il est vraiment magnifique. Et puis, l'autre, le noir, quand vous avez des questions existentielles, il répond. Enfin, moi, je m'en sers pour comment dire, mes consultations. Je me sers toujours en premier de celui-là. Toujours le noir. Et puis après, pour mettre plus à la fin, je me sers de celui-là. Mais il est tellement beau, ils répondent, hein, mais chacun après prend ce qu'il veut. Mais le Béline, le problème du Béline, c'est qu'il y a des inscriptions. Oui. Hein, et là, j'avais vu quand je suivais un cours de remote viewing, en fait vision à distance, et alors mon prof on faisait avec, j'étais en train d'étudier justement le Béline. Et alors, je tire le cloître. Ah, me voilà. Alors, c'était bien parti les 7 premières cartes, et je tire la 8e, c'était le cloître. Oh, bah alors là, c'est parti en vrille. Oui, voilà, le couple, ils sont enfermés, il veut sortir, complètement à côté de la plaque. Parce que mon mental est parti à travers le cloître, tout ce que ça a éveillé en moi et tout ça. Donc, je me suis plantée, mais dans les grandes largeurs. Mais alors, vraiment dans les grandes largeurs. Mais ça arrive, hein. Alors, je vais donc choisir une carte. Alors, vous en choisissez une. Ça sera la dernière de la vidéo. Et on va... Alors, je vais... Voilà. Voilà. Alors, je découvre. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, on a l'impression que c'est Blanche-Neige et les 7 nains, hein, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que c'est ça, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Alors, on voit un petit lutin, hein, un petit lutin qui est en train d'ouvrir la porte. Oui, ça me fait penser aux Blanche-Neige et les 7 nains, ça doit être un des nains. Il y en a un qui est près du lit en train elle est en train de dormir, hein, la brave Blanche-Neige. Et puis lui, il est en train de voir... il est avec sa lampe, il est en train de voir si elle est en train de dormir. Ça l'étonne quand même qu'avec le bruit qu'ils ont fait, elles soient encore en train de dormir. Et on voit la méchante sorcière avec sa pomme. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là dans le fond. Vous voyez,
Elle est là dans le fond. Alors la méchante sorcière, elle est là. Et bon, ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, c'est une carte qui apparemment paraît très positive parce que c'est mignon, c'est les lutins. On parle de comment dire, notre enfance. Hein, Blanche-Neige et les Sept Nains. Mon Dieu, c'est vraiment, enfin, mon enfance. Je présume que c'était la vôtre aussi. C'est intemporel. Là aussi, on peut dire que c'est intemporel. Mais il y a quand même une petite, il y a cette méchante sorcière, et la méchante sorcière, il faut se méfier. Moi, je dirais que c'est quand même, il y a quelque chose, genre, le mot qui me vient, c'est suspicion, faut faire attention. Les choses ne sont peut-être pas comme elles ont l'air d'être, voyez-vous. Il faut se méfier. Faut se méfier, faut être vigilant, faut avoir du discernement. Je dirais que ça peut être, si on a du discernement, elle n'est pas vraiment négative. Si on fait attention, si on a du discernement, comment dire, on voit au-delà des mots, au-delà peut-être des apparences, au-delà de ce que ça a l'air, eh bien, effectivement, il n'y aura pas de danger, voyez-vous. Il n'y aura qu'un danger si on se laisse endormir par des belles paroles ou par des choses comme ça. Parce que là, elle est en train de dormir et elle est un peu inconsciente, elle est même complètement inconsciente du danger. Mais heureusement, il y a les petits nains quand même qui sont là et qui la protègent. Mais la vilaine sorcière, elle est là aussi. Donc ce sont des forces qui s'opposent, mais tout revient à si Blanche-Neige fait attention, elle ne dort pas d'un sommeil trop profond, si elle se méfie quand même des gens qui sont autour d'elle, et si elle sait compter sur ses amis, parce que les nains ce sont ses amis, eh bien il n'y a pas de danger. Donc c'est aussi quelque chose pour moi, qui dit oui, mais attention, peut y avoir un danger, le tout c'est de faire attention et de prendre ses précautions. Ah, alors là. Alors, vais-je remonter sur les planches cette année? Bien, alors, je pense, enfin il me semble, je sens que vous avez votre réponse, mais dites-moi tout. Moi je dirais qu'il y a de beaux projets qui vont se manifester, il faut juste faire attention aux vices de forme. Oui, c'est le moment de dire. Voilà, faire attention à qui on donne sa confiance, compter sur les gens qu'on connaît, pour que ça se passe bien. Mais donc plutôt oui, mais. Oui, voilà, oui, mais. Hein, oui, mais. C'est exactement le oui, mais. Hein, vraiment, la signification, c'est ça. C'est faire. Moi, si c'était ma question, je dirais, bah oui, ne pas se laisser endormir par les belles paroles. Ouais. Voyez-vous, être vigilant, faire ne pas être passif. Moi, je vois ça aussi comme ça, Blanche-Neige dort, donc ne pas être passif, prendre un peu, pas croquer la première pomme qu'on nous donne, mais voir plus loin. Ouais. Peut-être aussi voir par rapport à votre plan de carrière, enfin je sais pas comment ça se passe, hein, mais c'est-à-dire là il y a un danger, c'est ne pas se fier à ce qu'on vous dit comme ça. Bien avoir du discernement. Imaginons que, allez, on va dire Roger Hanin, le pauvre il est mort. Robert Hossein, il vient vous proposer quelque chose. Alors je ne sais pas si lui, Robert Hossein, il aurait des mauvaises intentions, mais je veux dire, est-ce que le contrat est bien fait? Est-ce que vous êtes bien protégé? Vous voyez, c'est là, hein, parce qu'il y a un manque de protection là. On sent, elle est en train de dormir et peut donc, ne vous laissez pas endormir par les belles paroles. D'accord. Est-ce que ça vous parle? C'est bien, ça vous parle? Bon, eh ben, écoutez, pour aujourd'hui, on va en rester là. Hein, on refera d'autres exercices intuitifs, si vous êtes d'accord, ultérieurement. Et puis, je vous remercie infiniment d'avoir participé à... Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Dites-moi, parce que... oui, en tout cas, j'essaierai de le pratiquer peut-être avec des amis, ouais, ça peut être intéressant. Et oui, c'est la première fois, moi, que je fais comme ça un travail d'intuition. Donc oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc vous êtes d'accord pour continuer? Tout à fait. Bon, alors je ferai de nouveau appel à Daphné, la belle Daphné. Hein, un très joli nom, très jolie fille. Je pense que vous allez avoir du succès sur YouTube. Je vous dis à très très bientôt. Merci Sylviane, à très bientôt. Au revoir Daphné.